Wellington, précisément à musique. Je suis imam Ibrahim Diatta Konaté de la Côte d'Ivoire. Je suis imam, prédicateur et guide religieux en Côte d'Ivoire. On dit que l'islam est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette religion transcende toutes les barrières ethniques et linguistiques. Donc nous nous trouvons ici, dans la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec l'accord des autorités gabonaises, les guides religieux, le grand imam du Gabon, le Haut Conseil et le bureau, ses membres, ainsi que tous les dirigeants religieux. Donc ce soir, entre Maghrib et Isha, nous avons souhaité faire une petite séance de prêche ici à musique, car dans cette tournée, nous avons deux thèmes majeurs. Ces thèmes-là, le monde musulman en général en a besoin, et en particulier la communauté musulmane africaine. Ces deux thèmes sont le musulman, un modèle dans la société, et le deuxième, c'est l'amour du prochain et le respect mutuel. Donc nous avons entamé depuis Libreville avec ces deux thèmes-là. Nous les musulmans devons nous poser une question, car le Saint-Coran nous dit Kuntum khayra ummatin ukhrijat linas. Vous êtes la meilleure des communautés. Nous devons nous poser cette question. Est-ce que nous en faisons partie, cette communauté-là, ukhrijat linas, qui a été suscitée pour les hommes ou pour les gens? Le musulman est au service des autres. Le musulman est un modèle. Le musulman dans une société urbaine est comme les feux tricolores. Nous représentons l'enseignement de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous représentons l'islam. Les gens ne connaissent pas Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils nous connaissent dans la société. Nos concitoyens, nos voisins, nos familles n'ont pas eu la chance de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ils nous ont vus. Sommes-nous des disciples? L'islam, le prophète est le dernier des prophètes, le dernier des messagers. Pourquoi? Parce que tu as une responsabilité de transmettre le dernier message. Chaque musulman porte cette responsabilité-là. Nous devons transmettre ce message, le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, innahu la dhikrun laka wa li qaumik fasawfa tus'alun. Ceci est un rappel pour toi ainsi qu'à ton peuple. Vous serez interrogés à son sujet. Le musulman représente l'islam. L'islam n'est pas physique, c'est une religion. Elle est basée sur la foi. La foi n'est pas visible tant qu'un croyant ne la porte pas. Donc l'islam ne nous demande pas trop. La yukallifullahu nafsa illa usaha. Allah ne nous demande pas de faire ce que nous n'avons pas le pouvoir de faire. Allah ne nous demande pas de laisser ce que nous ne pouvons pas laisser. Inna Allah, ce que Allah veut de nous, ni'ma, Allah subhanahu wa ta'ala est bon, ya'izukum bihi. Il nous appelle à la bonté. C'est avec cette bonté que nous pouvons appeler les gens vers cette noble religion.
C'est à travers la bonté, la solidarité, la foi que nous pouvons appeler nos semblables à cette noble religion. Alors le musulman est un modèle. Quand il est fils, il doit regarder le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Certes, vous avez en la personne du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam un exemple, un modèle excellent. Un modèle excellent. Il n'a pas vécu avec ses deux parents. Son père a quitté ce bas monde avant sa naissance. Mais le fait d'être orphelin ne l'a pas mené à être un paresseux. Il a été un travailleur et un courageux. Le fait d'être un orphelin n'a pas fait de lui une personne qui est désorientée. Il a été, par l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a été ce qu'il a été, c'est-à-dire l'homme exemplaire. Ceux-là même qui ont vécu avec leurs parents ne peuvent pas se mesurer à sa personne. Donc, nous voulons présenter le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme le modèle que un musulman doit chercher parmi les comportements, les multiples, des milliers, des millions de caractères, comportements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans ses dires. La véracité dans tout ce que nous disons. C'est pourquoi le prophète, lui, il nous dit, nous les musulmans, pour être un bon modèle, il dit kun fi dunya ka'annaka gharib. Sois dans ce bas monde comme un immigrant. Les hadiths prophétiques ont un sens très 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 profond. Nous avons besoin de la langue, certes la langue arabe souvent pour comprendre les sens, mais la langue arabe seulement ne suffit pas, parce que ce sont des paroles qui sont profondes. Sois dans ce bas monde comme un immigrant. Qu'est-ce qu'un immigrant? Celui qui a laissé sa patrie, son pays, ses proches, sa famille, et immigrer vers un contrée lointain. Ce voyage, la solitude, l'incertitude, le manquement qui a poussé ce dernier à immigrer va lui octroyer 3 qualités. Ces 3 qualités sont: quand l'immigrant arrive à destination, c'est un courageux, un travailleur. Le musulman doit vivre à la sueur de son front. Il ne doit pas être un paresseux. Il ne doit pas dépendre des autres. وَكُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. Consommez ceux d'ici de la terre, c'est-à-dire que manger, consommer de la nourriture, mimma fil ard, ce qui provient de la terre, halalan. Le musulman, avant de consommer quelque chose, doit regarder, d'abord tester 2 choses dans sa nourriture avant de la consommer. Primo, halalan, est-ce que c'est halal? Il y a le halal physique, il y a le halal moral. Le halal physique, nous les musulmans, il y a certaines nourritures que nous ne consommons pas. Il y a des boissons que nous ne prenons pas. Ça, c'est à l'état physique. Le Coran a cité ceux-là. Il y a aussi le halal mental, c'est-à-dire qui n'est pas visible.
C'est quoi? Est-ce que ça t'appartient? Le plat dont tu vas consommer, d'où provient-il? L'argent que tu prends pour acheter la nourriture, est-ce que c'est licite ou illicite? Le musulman est un modèle. Il ne fait rien d'abord sans penser à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors c'est comme ça, l'immigrant, il se bat. Le musulman doit se battre pour sa propre survie et pour sa famille et pour le bien des autres. L'immigrant, il ne trie pas de travail quand il ne gagne pas à la hauteur de son éducation ou bien son enseignement. S'il ne gagne pas, il a un doctorat, il a un master. S'il ne gagne pas le bureau, alors il ne s'enflamme pas d'orgueil, il va chercher des bricoles pour vivre dans le halal. C'est comme ça que l'immigrant se comporte. Quand il arrive, il ne regarde pas chez nous, je suis un prince, chez nous, je suis un roi, chez nous, je suis un docteur, mon papa est ministre, c'est mon papa qui dirige le pays. Quand il arrive à l'étranger, alors il s'adonne au travail. Le musulman est un modèle qui veut travailler pour lui, qui veut travailler pour sa communauté, qui veut travailler pour sa famille. Car les piliers de l'islam, il y a la zakat. Avant la prière, il y a l'ablution. Avant la zakat, il y a le travail. Nous les musulmans nous apprêtons pour attendre la prière avec les ablutions. Nous nous apprêtons pour attendre la prière en nous dirigeant vers la mosquée. Alors la zakat nous demande de nous préparer par le travail. Si nous suivons les enseignements du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous sommes des modèles. Le musulman n'est pas fainéant. Il se bat pour sa communauté, car il a su, lui, ce qu'on appelle la zakat. Le monde, c'est comme le musulman doit se battre pour que dans sa cité, il n'y a pas assez de pauvres, parce qu'il est là, lui, il va donner la zakat. Mais pour s'acquitter de la zakat, il faut avoir les moyens. Et les moyens se gagnent par les sueurs du front, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le prophète dit, soit dans ce bas monde comme un immigrant. La qualité de l'immigrant, c'est qu'il est courageux, il est rigoureux et il est sérieux. Lui, pour débarrasser les ordures au bord de la route, il ne va pas regarder le visage des filles. Il n'est pas venu pour cela. Il ne veut pas se lancer dans des choses illusoires. Tout ce qu'il pose comme acte, il le fait dans la conscience, pas par la passion. Deuxièmement, soit dans ce bas monde comme un immigrant. La deuxième qualité de l'immigrant, il se bat pour le bonheur pour laquelle il est là. Mais il ne va pas se désigner comme chef à l'étranger. Il ne va pas imposer sa vision aux autres. C'est ça l'immigrant. Et le prophète nous dit, un musulman est une personne pleine d'humilité. Quand il n'a pas raison, il ne dit pas c'est moi le père ici dans la maison. Oui, certes, tu es le père, mais tu n'es pas le père d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le musulman n'est pas orgueilleux. Quand il ne connaît pas, il demande Fas'alu ahla al-dhikri in kuntum la ta'lamun. Le musulman n'est pas orgueilleux. Quand il a tort, il s'excuse. Le musulman est un modèle parfait dans la société. La qualité de l'immigrant, c'est la modestie, l'humilité. Il peut avoir des millions dans sa poche et porter des sandales qui ne coûtent rien. Il peut vivre dans une baraque
pour que sa famille puisse vivre à l'aise. L'humilité. Alors, ce que le prophète nous demande, nous les musulmans, c'est l'humilité. Être des personnes humbles. Les gens n'ont pas vu Allah, mais les gens nous voient. Comment nous nous comportons dans la société? Sommes-nous orgueilleux? Cet orgueil-là, nous endossons la responsabilité, le péché, mais nous empêchons les autres de voir le vrai image de notre religion. Alors le Saint-Coran nous dit: وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Ne cachez pas la vérité par le mensonge. L'islam est vérité. Mais si nous adoptons les mauvais comportements, si nous adoptons des comportements qui ne sont pas dignes d'un musulman, ceux qui ne connaissent pas nos religions taxeront de notre religion de n'importe quoi. Alors nous musulmans sommes responsables. Nous sommes responsables aujourd'hui. Pourquoi? Chacun voit ce qui se passe dans le monde, ailleurs dans le monde. Qu'Allah nous en préserve, ils sont en train de transférer ça sur notre continent. Les savants musulmans ne doivent pas se taire. Les sachants, ceux qui ont appris la religion d'Allah, ne doivent pas se taire. Car le musulman est un modèle, mais le violent n'est pas un modèle. Le musulman est un modèle, mais le raciste n'est pas un modèle. Le musulman est un modèle, mais celui qui est plein de cupidité n'est pas un modèle. Alors l'islam a besoin de nous aujourd'hui pour que nous le libérons des jougs de ces malfaiteurs-là. La troisième qualité de l'immigrant, c'est l'intégrité. Quand l'immigrant vient, pour ne pas se sentir seul, pour combler le vide qu'il a autour de lui, alors il ouvre son cœur et son bras à son frère immigré en lui montrant, en lui enseignant les secrets, en lui apprenant comment faire pour gagner ne serait-ce qu'un peu. Il le fait avec intégrité, sans haine, sans jalousie. C'est ça un musulman. Alors l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala, le musulman appelle les autres pour qu'ils puissent avoir le paradis. Mais pour cela, tu ne vas pas ôter la vie à une personne pour qu'il aille au paradis. Alors, et nous les musulmans, on nous a enseigné que la rahma, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, que c'est 100. D'après les oulémas, je suis en train de citer ce que les oulémas ont dit. Et sur ces 100 rahma, qu'il y a une seule rahma dans ce bas monde. Et ce rahma-là, il y a la richesse, le bonheur, l'amour, le pouvoir, la fortune, etc. Et les 99 sont à l'au-delà. Les gens, pour qu'ils s'associent avec toi dans ta boutique. On ne peut pas combattre une personne pour adhérer à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça ne peut pas. Là, ikra fi din, point de contrainte en religion. C'est impossible. Le prophète n'a pas eu le micro. Nous l'avons. Nous n'avons pas besoin de combattre quelqu'un. Mais nous avons besoin de regarder notre comportement quotidien. Nous n'avons pas besoin de dénigrer les autres, mais nous avons besoin d'une rétrospection. L'autocritique en soi-même, pas les autres. Allah est bon, et il vous exhorte à la bonté. Face à Allah, que notre comportement de tous les jours
soit une lumière pour nous et pour les autres. Le musulman est sociable, il est jovial. Le musulman dit amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Oh, vous qui avez cru, isbiru, patientez, wasabiru, persévérez dans la patience, warabitu, unissez-vous, wattaqullaha, et craignez Allah subhanahu wa ta'ala, la'allakum tuflihun, pour que vous soyez parmi les gagnants. L'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme ce que nous faisons. Sortir très tôt, Fajr, pour aller à la mosquée. Après une pénible journée au travail, revenir à la mosquée. Dans la fraîcheur, prendre l'ablution. Isbiru, patienter. Car la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala a besoin de patience. Le deuxième degré de la patience, c'est patienter contre la tentation de l'âme, contre l'ego. Car nous les humains, cette tentation est en permanence contre nous. L'âme que nous possédons aujourd'hui, ou bien l'âme qui nous fait vivre par la grâce d'Allah, cette âme-là a un degré, inna nafsa la amaratun bisu. Il aime seulement que le blâmable. Il respecte ce qu'il n'a pas possédé. Il veut ce qu'il n'a pas. Ce que l'âme gagne n'a plus de valeur à ses yeux. Hein? A tendance à respecter ce qu'il ne possède pas, à aimer ce qu'il n'a pas encore gagné. Donc nous devons combattre cela. Notre pire ennemi est le Satan, et l'ami du Satan, c'est l'âme. Ne dit-on pas que l'ami de ton ennemi, c'est ton ennemi? Si le Satan est notre ennemi, alors l'ami de Satan, c'est notre âme. Ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ton voisin. Ceux-là qui ont déclaré, se sont jurés d'ennemis contre toi, ceux-là ne peuvent que te soutenir, à recruter. Le salaire minimum ou le salaire qu'ils te donnent là, même si tu vis 1000 ans, tu ne vas pas avoir milliards. Donc il faut une cause. Et les bonnes causes ne sont pas toujours, ne viennent pas en bonne et due forme. Hein? Il faut une cause. Et cette cause-là s'appelle ennemi. C'est lui qui va te diffamer, la diffamation, la médisance, par jalousie. C'est lui qui va gâter ton nom auprès de ton employeur pour que tu puisses perdre ce travail-là. Déjà, il y a des milliards qui t'attendent à Libreville. Tout ça se retournerait en bien pour toi. Regarde le Nabi Yusuf alayhi salam. Dans le projet d'Allah subhanahu wa ta'ala pour Yusuf, il doit être un grand ministre et après un grand dirigeant. Il doit être un grand messager. Et son papa, il est au village, chef de tribu, il est prophète. Comment faire pour que Yusuf alayhi salam arrive à destination? Il faut une cause. Et ces causes-là viennent souvent dans la peau de la méchanceté. Alors le Satan a poussé ses frères. La Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahanu usba inna abana la fi dalali mubin. Voyez-vous, Yusuf et son frère est considéré par notre père que nous. Notre papa aime Yusuf et son frère plus que nous.
La méchanceté est arrivée. Contente-toi heureux, dis Dieu merci. Si tu es jalousé parce que tu possèdes, dis Alhamdulillah. Si les gens t'en veulent parce que tu es véridique, dis Alhamdulillah. Si la jalousie est autour de toi par ta générosité, dis Alhamdulillah. Car le Satan ne va pas te laisser en paix. S'il n'a pas pu t'empêcher de faire le bien, alors il va s'attaquer à ceux qui ont reçu le bien pour qu'ils deviennent des ingrats envers toi, pour que tu arrêtes de faire le bien. Sois un modèle. Une vie sans difficulté est une vie sans histoire. Ces difficultés que nous traversons dans nos familles, dans nos sociétés, faisons en sorte que ce soit des belles histoires, que ce soit des modèles, des sources de motivation, que nous soyons l'image qui appelle les autres à l'islam. Ne soyons pas l'image qui ternit l'islam. Soyons des modèles en famille. Cherchons à travailler à la sueur de notre front. L'illicite ne t'appartient pas, même si c'est conséquent. Et le licide n'est jamais petit, car c'est pour toi. Posons-nous cette question. Étant un père de famille, de la manière tu es en train d'éduquer ta famille, si toi tu as été éduqué comme ça, est-ce qu'aujourd'hui tu seras ce même père de famille là? Étant un employeur, de la manière tu traites tes supérieurs, si tes subordonnés te traitent comme ça, est-ce que c'est bon pour ton entreprise? Soyons des modèles. Posons-nous cette question. Combien de personnes ont embrassé l'islam à cause de nous? Si tel n'a pas été le cas, disons-nous que nous avons cherché beaucoup de personnes à l'islam à travers nos comportements. Ne soyons pas violents. Soyons solidaires, musulmans. Ne laissons pas les larmes de nos frères et sœurs couler. Nous sommes des humains, des êtres exceptionnels. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin d'adoration. C'est nous qui avons besoin de l'adoration. Allah existe avant notre existence et il existera après notre existence. Il n'a pas de besoin. C'est nous qui avons besoin de lui. Et l'adoration, c'est pour nous. C'est pour nous aider à être en conformité avec le chemin tracé par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah n'a pas besoin d'adorateurs. Mais nous avons besoin d'être des adorateurs. Allah se subsiste de lui-même. Nous sommes des êtres qui avons toujours besoin de l'autre. Ne dis pas je m'en fous de quelqu'un pour dire que tu t'en fous de quelqu'un. Tu as besoin de quelqu'un. Pourquoi ne pas le dire aux arbres? Pourquoi ne pas le dire aux montagnes que tu t'en fous de quelqu'un? Pourquoi le dire à ton frère que tu t'en fous de quelqu'un? Pour dire que tu t'en fous de quelqu'un, tu as besoin de ton interlocuteur pour lui dire que tu t'en fous de quelqu'un. C'est aussi un besoin. Soyons des personnes humbles dans la société. Le monde nous regarde. Allah subhanahu wa ta'ala nous regarde. Pourquoi Allah dit qu'il ne va plus envoyer de messagers? Parce que tu as reçu le message. Le monde aujourd'hui n'a pas besoin
de prophète, mais le monde a besoin de toi. Alaykum anfusakum. Chacun doit prendre ses responsabilités. Pour clore, cette conférence, nous appelons, chers frères musulmans, chers sœurs musulmanes, à démontrer la véracité de l'islam à travers nos actes. L'islam ne se résume pas seulement dans l'adoration, dans le culte. Si tel était le cas, on ne doit plus faire de khutbah. Parce qu'aujourd'hui, alhamdulillah, les mosquées, il y en a plein à craquer. Mais nous, les musulmans, avons besoin d'aujourd'hui. Ce pourquoi l'adoration a été donnée, c'est le bon comportement. Le musulman est un modèle. Qu'est-ce que tu as à montrer aux non-musulmans que tu es musulman? Si c'est la prière, alhamdulillah, ils ont aussi leur lieu de culte. Ils ont la certitude qu'eux aussi, ils peuvent avoir leur salut. Ils ont leur foi à eux. Mais le Coran nous dit Kuntum khayra ummatin, vous êtes la meilleure des communautés. Au marché, le musulman est un modèle parce qu'il est intègre, il est juste, il ne triche pas. Le Coran nous dit وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Il n'appartient pas à un prophète de prendre le bien d'autrui. Quiconque prendra le bien d'autrui amènera le bien d'autrui يوم القيامة. Chaque humain est doté de 3 choses sacrées en lui. Ces 3 choses sacrées sont inviolables chez Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai dit l'humain, quelle qu'en soit sa croyance, sa confession, sa religion. Primo, c'est son bien, dont je viens de citer le verset coranique. Le bien d'autrui appartient à autrui. Il n'y a pas d'adoration qui peut expier le péché du bien d'autrui. Il n'y en a pas dans la prière, il n'y en a pas dans le jeûne, il n'y en a pas dans le hajj. Oui, on nous dit, quiconque effectue le pèlerinage sortira de ses péchés comme le jour de sa naissance. Oui, mais nous devons connaître la différence entre le péché et entre l'iniquité. C'est-à-dire que le bien d'autrui. Si nous nous en référons à ça, alhamdulillah, moi j'ai effectué le pèlerinage. Mais, mon frère qui me doit avant le pèlerinage, je lui devais 10 000, 100 000. Et je suis allé en pèlerinage, j'ai effectué le hajj, Safan Marwa, alhamdulillah, Tawaf, tout a été bien, je vais à Arafat. À mon retour du hajj, quand devient c'est 100 000. Parce que tous mes péchés ont été dissous. Tout ça a été expié. Et c'est 100 000. Je le dois ou je ne le dois pas? Parce que c'est bien d'autrui. Et c'est lui qui m'a donné. Avec une condition, bien sûr, de le rembourser plus tard. Mais si le jeune ne peut pas dissoudre ça, si le jeune ne peut pas rompre, le pèlerinage ne peut pas rompre la dette que nous avons contractée par la main, par la volonté, la pure volonté de notre frère, c'est ce que tu allais prendre derrière lui. C'est ça, Allah va expier.
Ce qu'il t'a donné, le Hajj ne peut pas expier. C'est ce que tu as arraché, c'est ça le Hajj va expier. Ayons un peu de réflexe. Ce qui t'a été donné, si le jeûne ne peut pas expier ça, c'est ce que tu as arraché. C'est ce que tu as volé. C'est ça le Hajj va expier. Fa'tabiru ya ulul albab. Nous les musulmans sommes des modèles dans la société. Allah n'a pas besoin de nous. C'est nous qui avons besoin de lui. Il nous a créé, il a créé tous les autres. C'est lui qui vous a créé. Et il y a parmi vous des croyants. Et il y a parmi vous des incrédules. Tu es croyant, tu es dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu es non-croyant, tu es dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ta non-croyance ne peut pas nuire à Allah subhanahu wa ta'ala. Ta croyance ne profite pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Ne prenons pas notre religion, ne prenons pas notre foi pour faire du tort aux autres en s'appuyant sur l'expiation des péchés. Certes, Allah est pardonneur, mais il est juste. Certes, Allah est miséricorde, mais il est juste. Nous ne créons pas Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il est méchant, mais nous le créons parce qu'il est juste. D'autres ont été condamnés par le Coran. Allah nous dit subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran: Inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'aun rasul fa'asa fir'aun rasula fa'akhaznahu akhzan wabila fakayfa tattakuna in kafartum. Nous vous avons envoyé un messager comme nous l'avons envoyé à Pharaon auparavant. Et Pharaon a désobéi à mon messager. Oh, Pharaon a désobéi à son messager. Alors nous l'avons saisi. Comment vous pouvez vous échapper si vous aussi désobéissez? C'est un Coran. Il n'y aura pas un programme spécial pour toi. Nous n'avons pas cette qualificatif-là. Il n'y aura pas un programme spécial pour nous les hommes du fin du temps. Akufarukum khayrum min ulaikum. Notre transgression, parce que nous sommes mieux que des transgresseurs qui nous ont dévancés, non. La loi d'Allah subhanahu wa ta'ala est universelle. La tazlimu wa la tuzlamun. Ne transgressez pas et vous ne serez point transgressés. L'islam, c'est le juste milieu. Wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata. En effet, nous avons fait de vous une communauté du juste milieu. Ne transgressez pas et vous ne serez point transgressés. Le juste milieu. Ton islamité commence chez toi. Chacun de nous porte en lui une lumière qui peut transformer le monde entier en bien. Tu as en toi une capacité qui peut changer le monde entier. Mais celui qui n'a pas pu changer son pays ne peut pas changer le monde. Celui qui n'a pas pu changer sa région ne peut pas changer le pays. Celui qui n'a pas pu changer sa ville ne peut pas changer sa région. Celui qui n'a pas pu changer son quartier ne peut pas changer son village. Celui qui n'a pas pu changer sa maison ne peut pas changer le quartier. Celui qui n'a pu changer son propre être ne peut pas changer sa famille. Alors, opérons le changement en nous d'abord. Allah nous attend. Donc, ne nous asseyons pas encore pour l'attendre en retour.
C'est nous qui avons besoin de lui. Mais lui, il se surpasse de nous. La porte est grande ouverte. À qui la faute si tu t'abstiens après l'ouverture de la porte? La repentance est là. Ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum. Oh, vous qui avez cru, repentez-vous d'une repentie sincère. La sincérité, c'est ici. Voyons nos relations familiales entre nous et nos épouses, entre nous et nos enfants, entre nous et nos voisins, entre nous et nos collègues. Observons nos relations spirituelles. Toi, tu ne connais pas le Saint-Coran. Le connaisseur te dit, c'est toi qui tries la religion d'Allah, on dirait une friperie. Prendre la jupe, laisser la robe. Afatu'minuna bil kitab wa afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Croyez-vous en un verset et refusez l'autre? L'islam n'est pas une friperie. Elle commence d'abord par nous. Alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla iza tadaytum. Chers frères et sœurs en islam, votre frère aujourd'hui vient à vous et à ma propre personne. L'islam a besoin de nous, car c'est à travers nous nos semblables peuvent connaître l'islam, et à cause de nous, le méconnaissement de l'islam peut être. Donc nous appelons les musulmans à être des modèles dans la famille, à être des modèles dans la société, à être des modèles. Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait grâce. Avant l'avènement de toutes ces révolutions scientifiques, les musulmans étaient des personnes civilisées, des personnes sages, à travers la sagesse de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à cause de qui ceux qui ont été les derniers ont été les premiers. À travers ces enseignements, nous pouvons les imiter. Les disciples qui ont écouté le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ont vécu une vie heureuse. La vie heureuse ne se trouve pas dans les milliards, forcément. Le monde aujourd'hui souffre à cause de l'argent. Oui. Le gars souffre parce qu'il veut terminer son immeuble. C'est sa souffrance. Sinon, l'argent qu'il a dans sa poche, là, ça peut nourrir 1000 personnes. Mais la souffrance est intense. Parce que le bâtiment qu'il a commencé, lui, il n'avait que 200 millions dans son compte. Et le bâtiment, pour finir, a besoin de 400 millions. Donc, c'est comme il a endossé une charge morale, une charge émotionnelle de 200 millions. C'est lourd. Aujourd'hui, ceux qui ont des milliards ne comptent pas l'argent par 10 francs, 5 francs. Estime-toi heureux dans ta boutique, que toi tu comptes bénéfice 500, 2000. Chez les riches là, ils commencent par 0,00. 5 francs, ça ne tombe pas. C'est toi qui peux dormir jusqu'à 10 heures. Problème qui est derrière lui, si on met ça sur ta tête là, demain tes cheveux là, tout ça va devenir blanc. Donc, pour être heureux, ça commence par toi d'abord. Hein? Il faut essayer de supprimer l'envie des autres en toi. Parce que c'est parce que j'ai envie d'être comme celui-là. C'est pour cela que je souffre, ou bien. Ceux qui ont payé véhicule en 2018 sont en train de pleurer.
Vraiment, pour moi, là, ce n'est plus voituré. Hein. Tu vois, les pneus sont usés, le moteur prend de l'huile. Non, hein, ce n'est pas ce qu'il veut te dire. Son voisin a acheté une 4x4. L'envie. Sinon, nos grands-parents, ils vont aller couper arbre, ils vont faire une case matin à midi, là, tu vas venir trouver la nouvelle mariée à une maison. C'est nous qui avons créé mettre les toitures, ça demande de l'argent. L'argent n'est pas mauvais en soi. Je ne dis pas cela, parce que j'ai dit au commencement, nous les musulmans doivent travailler pour gagner correctement, mais avec l'intention qui nous amène au marché, qui nous amène dans le travail. L'intention là nous aide à nous épanouir, parce que nous voulons le faire pour les autres. Quand tu veux aider quelqu'un pour le faire sortir dans la pauvreté, alors dans ta tête, toi tu n'es plus pauvre. Donc l'islam veut que nous soyons toujours devant. Vous avez la responsabilité des messagers et des prophètes, raison pour laquelle le monde n'a plus besoin de messagers, car toi le musulman, tu as déjà reçu le message, alors transmets-le. Ta'muruna bil ma'ruf, vous ordonnez le bien. On ordonne le bien par 3 critères. Primo, appeler verbalement. Alors quand on est violent, on ne peut pas appeler. Demandez nos commerçants au marché. Celui qui a un fouet à côté de lui, qui chicote les clients pour qu'ils viennent acheter les marchandises, ceux-là gagnent combien par jour? Hein? Le premier aspect de l'islam, le premier aspect qui fait propager l'islam, c'est la dawa, l'appellation. Pour le marketing d'un commerçant, c'est l'appellation. Mais si tu mets un fouet à côté de toi pour fouetter tes clients, celui qui achètera va aller jeter pour lui dehors. Donc, nous qui devons appeler les gens vers Allah subhanahu wa ta'ala, ne devons pas être des hommes qui n'ont pas de patience. Comme je l'ai dit, isbiru, patienter, wasabiru, persévérer dans la patience. Notre entourage. Je dis, il a ikrafidine. Deuxièmement, notre comportement. Au marché, on doit savoir si celui-là te vend le sucre, dit c'est 1 kilo, c'est 1 kilo. Le musulman, il est intègre. Man rachana, falaysa minna. Qui nous trompe n'est pas de nous. Le troisième aspect, c'est le social. Je remercie les frères musulmans de cette belle ville de musique. Comme les frères, mes tuteurs m'ont dit ici, comment vous vous comportez envers vous dans l'aspect social, dans la mosquée, dans la ville. Vous êtes soudés. Masha'Allah. Qu'Allah, la baraka dans tout ce que vous entreprendrez, qu'il vous donne le bonheur d'ici-bas et l'au-delà. Nous les musulmans, si le social enseigné par le prophète, si les musulmans mettent cela en pratique, une semaine, tu vas voir, les gens vont faire la queue comme ça. Je veux devenir musulman, d'ici jusqu'à Oyem. Le musulman n'a pas besoin de ton nom de famille. Il n'a pas besoin de ton ethnie. Il a besoin de ton mal pour soigner. Parce que c'est à travers toi qu'il gagne le mérite. C'est à travers toi qu'il cherche son paradis. Il n'a pas besoin de ta nationalité. Donc, l'islam est une religion universelle. Face à Allah, que nous soyons des musulmans sincères et pieux. Donc,
il me semble que à 45 minutes, c'est l'heure de la prière. Donc nous allons clôturer. Bon, nous normalement, je m'exprime très bien en malinké. Comme au Gabon ici, je pense que le français c'est la langue officielle et la langue parlée par beaucoup de personnes. Donc raison pour laquelle nous avons consacré tout ce temps dans la langue de Molière. Donc nous prions le Tout-Puissant. Ne serait-ce que 5 minutes en malinké, si vous le permettez. C'est pas dans la mosquée ici, s'il y a certaines qui comprennent le malinké. Donc, ka befu, ka duaou ke aouye, ka duaou ke dougouye. Oulada ina ani anjatigo boraka dougou befu. Ningo dougou be, ni dougou nyamoro fura, dougou fura. Jatigo ko ya ko mogo bi ñogon fe. Misri kono mogo bi ñogon fe. O kuma diara anyi. Ame duwawu ke awiye ya rabbi kanu ala ka jidi. Silama ye modèle de ambe ka nga yere ñininga silama ye modèle ni ye est-ce que an yo ye? Est-ce que an ga lu kono nan dew yan ladegi est-ce que an ga lu be kedi? Anga barada la nanga barada yan ladigi anga barada be kedi anga sigi la nan sigi nyogo yan ladigi anga sigi be kedi anga kala yoro la nan kalandi yan ladigi kalambi kedi anga moya la nan mogo nyogo yan ladigi moya be kedi balil insana ala nafsihi basira mogo dugo nim benya ba yere la Silamayati sanfɛ silamayati duguma silamaya bi yɛrɛ de la I yɛrɛ filɛ fɔlɔ an kelen o kelen fanga dɔ b'an na fanga min bɛ se ka diɲɛ yɛlɛma bolo ɲuman kan ne bɛ se ka diɲɛ yɛlɛma cogo di n'i ma se ka fɛn yɛlɛma I ka jamana na e bɛ se k'i da don jamana yɛlɛma ko la cogo di I ma se ka foyi yɛlɛma I ka dugu la e bɛ se ka dugu yɛlɛma cogo di ka sɔrɔ I bɛ quartier min na I ma se ka fɛn yɛlɛma e bɛ se ka quartier yɛlɛma cogo di ka sɔrɔ I bɛ lu min kɔnɔ I ma se ka foyi yɛlɛma e bɛ se ka fɛn yɛlɛma cogo di lu kɔnɔ ka sɔrɔ I ka bon yɛrɛ kɔnɔ I ma se ka foyi yɛlɛma e bɛ se ka fɛn yɛlɛma bon kɔnɔ cogo di ka sɔrɔ I yɛrɛ bakun na I ma se ka fɛn yɛlɛma Ici sambi nani fɛn dɔ b'i la a man di ye sambi nani tɛ se k'a bila a dun man di ye wa a man di mɔgɔw ye a ye dɔ ta I tɔgɔ la ka dɔ ta I jamu na a bɔra I la fo a sera I denw ma olu mun b'a kɛ olu filɛ nin ye ka nɛni a la a bɔra olu la fo a sera I siya ma olu mun b'a kɛ olu bɛ ka nɛni o la e n balimakɛ n'i le ma falen o I bɛ fɛ mun k'i falen ka sɔrɔ I dun ye mɔgɔ di I ka di Ala ye le I ma dan Ala bolo fili bolo ma dɛ la création n'a pas échappé Dieu n'a pas perdu le contrôle hein mais a lanimbila Ala lanimbila le o lanaya ni kan ka kɔlɔsi ya rabbi o lanaya ni fa Ala ka an fanga se o lanaya ni tɔgɔ ko mɔgɔya inna aradna al amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha fa hamalaha al insan mɔgɔya ye responsabilité de kuru ti sa kɔrɔ foyi ti sa kɔrɔ o kuma I jija I k'i ta minɛ cogo ɲɛ an b'a deli Ala fɛ k'an fara mɔgɔ ɲumanw kan Ala m'o kɛra Allahumma ij'alna min jundika fa inna jundaka humul ghalibun وجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون وجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين